Aujourd'hui, je vais te présenter la séance pull de mon programme Push-Pull Leg, qui est un super programme qui te permettra à la fois de prendre rapidement en force et rapidement en masse. Salut, ici Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter la deuxième séance de mon programme Push-Pull Legs, donc la séance pull, qui correspond au fait de tirer, donc dorsaux, arrière d'épaule, biceps. Si t'as pas encore vu la première vidéo, je te conseille vraiment d'aller y jeter un petit coup d'œil, parce que c'est dans cette vidéo que je t'explique exactement quel est le principe de ce programme Push-Pull Leg, pourquoi c'est à la fois si efficace pour prendre du muscle et prendre de la force. Et j'ai aussi décrit la première séance, la séance push, pectoraux, épaules, triceps, dans cette vidéo. Donc si tu l'as pas encore vue, c'est assez normal de commencer par celle-là avant de voir la suivante. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de la deuxième séance, c'est-à-dire de la séance pull, c'est-à-dire tous les muscles qui correspondent au geste de tirage. Donc c'est les muscles que je t'ai donnés, à savoir dorsaux, biceps et arrière d'épaule. Et pour faire ça, là encore, on va utiliser de gros exercices. On va essayer de choquer un maximum de fibres musculaires d'un seul coup pour réussir à prendre rapidement la force et du muscle. Alors concrètement, comment ça va se passer? Ce que j'aime bien faire au début de chacune de ces séances, c'est commencer par un petit exercice d'activation qui va me permettre de bien sentir mon grand dorsal, c'est-à-dire le grand muscle qui va faire le gros de la largeur de ton dos. Parce que c'est un muscle qui n'est pas forcément évident à sentir et qui a tendance à être en retard chez beaucoup de pratiquants. Alors pour être sûr d'avoir de bonnes sensations, de bien isoler notamment la partie basse de ton V, ce qu'on va faire c'est utiliser un exercice d'isolation avec un geste lent, contrôlé, des poids légers pour bien faire venir du sang dans cette zone et être sûr après quand tu utilises tes gros exercices de bien réussir à solliciter toute cette région. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je te conseille de faire, c'est de te mettre à la poulie assise, à la poulie horizontale, d'utiliser une poignée simple, de l'attraper avec un premier bras. En général, commence toujours par ton bras le plus faible, parce que c'est celui sur lequel tu feras le moins de répétitions. Et on veut toujours limiter ton nombre de répétitions au bras le plus faible pour pas créer des déséquilibres. Donc ce que tu vas faire, c'est une fois que tu es en position sur cette machine, tu vas complètement étirer ton bras, tu vas déboîter ton épaule, tu feras attention à avoir toujours le torse bien gonflé, bien sorti, le bas du dos creux, pour être sûr d'avoir tes omoplates vers l'arrière et de bien recruter ce grand dorsal, moins avoir tendance à faire rentrer d'autres muscles en jeu. Et ce que tu vas faire, c'est tu vas reculer ton coude vers l'arrière en essayant de le garder le long du corps, comme si tu voulais donner un coup de coude derrière toi, et tu vas comme ça ramener ton coude le plus en arrière possible, mais toujours bien collé près de ce torse. Et ce que tu devrais sentir, c'est vraiment une contraction dans le bas de tes dorsaux. Ça veut dire pas tant près de ton épaule, mais plutôt près de ton bassin. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à sentir, donc c'est pour ça que c'est important d'y aller lentement au début, d'utiliser peu de poids, parce que cette zone elle est vraiment importante si tu veux développer un V complet. Donc ce qui est important, c'est avoir peu de poids, sentir ta contraction, avoir ce coude près du corps, contrôler à la fois la contraction, l'étirement. Et tu vas réaliser comme ça 8-10 répétitions, tu vas travailler un bras, puis l'autre. Et tu pourras faire 2 à 3 séries. En fait, à partir du moment où tu sens que tu as bien la contraction dans ce bas de dorsaux, où tu sens qu'il y a du sang qui a déjà été accumulé dans ce grand dorsal, il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus. On n'est pas à un stade où on veut fatiguer le muscle, on veut juste faire monter le sang pour réussir à bien le sentir sur nos gros exos après. Donc ça, une fois que c'est fait, normalement tu devrais sentir assez bien tes dorsaux. Et on va passer sur notre premier gros exercice. C'est un exercice que j'adore pour les dorsaux, à savoir du rowing en prise supination. Ça veut dire avec les mains qui vont être vers le plafond. Et l'intérêt de ce rowing, plutôt que celui en prise pronation, c'est qu'il va vraiment cibler tout l'ensemble de tes dorsaux. Il va encore une fois très bien recruter ce grand dorsal, la partie basse de ton V, mais il va aussi solliciter tout le reste de ton dos, c'est-à-dire ton grand rond, petit rond, infra-épineux, ton trapèze, tes rhomboïdes. Tout ça, ça va rentrer en jeu, tout ça, ça va commencer à recevoir du sang pour ensuite être prêt, être bien travaillé dans le reste de cet entraînement. Donc avoir un gros exercice en début de séance, ça va non seulement te permettre de mettre plus lourd, de prendre plus vite en force, mais ça va aussi t'aider à accumuler du sang dans toute la zone de façon efficace pour qu'ensuite tu sois plus échauffé et que tu en retires un maximum de résultats dans la foulée. Alors pour faire cet exercice, je te conseille d'utiliser soit une barre droite, mais si tu es comme moi, tu risques d'avoir un petit peu de mal au poignet, et ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une barre EZ. L'intérêt de la barre EZ, c'est que mes mains seront dans une position un peu plus neutre, et ça me permet d'avoir plus d'amplitude, de moins avoir de contraintes au niveau de ses poignets, et de mieux sentir mon bas de dorsaux. Après ça va dépendre d'une personne à l'autre, si tu arrives à le sentir avec une barre droite, il n'y a pas de problème, fais comme ça. Une fois que tu as utilisé cette barre, on va commencer avec un poids relativement léger. Parce que l'important, c'est de garder cette contraction. C'est cette sensation que tu as réussi à avoir sur ton exercice d'activation, tu dois toujours l'avoir quand tu vas faire ce gros exercice. Et pour être sûr de la garder, on va augmenter progressivement le poids. Donc on va y aller en pyramidal. Donc au début, tu vas prendre un poids léger qui te permet de faire largement ce geste bien correctement. Tu vas réaliser 15 répétitions, tu prendras 1 minute de repos, tu vas rajouter un peu de poids, tu feras ensuite 12 répétitions, tu prendras encore 1 minute de repos, tu rajouteras encore du poids. Là, tu vas arriver à 10 répétitions. Normalement, ça devrait être un peu plus dur, mais tu dois être encore assez loin de l'échec musculaire. Et là, tu prendras encore 1 minute, voire 1 minute 30 de repos si tu as mis un petit peu trop lourd. Et ce que tu vas faire, c'est viser
8 voire 6 répétitions si tu as mis beaucoup de poids. Et l'intérêt c'est de toujours garder une exécution parfaite. C'est pas parce que tu arrives sur un poids plus lourd à la fin qu'il faut que tu commences à tricher, qu'il faut que tu commences à onduler et à mal faire le geste. Et les points clés sur cet exercice, ça va être d'avoir toujours le bas de ton dos creux, ce qui va te permettre d'avoir le dos bien droit. Donc pour ça, il faut que tu plies pas mal les genoux, que tu ressortes un peu les fesses en arrière, que tu gonfles ton torse, et c'est comme ça que tu vas isoler le mieux possible ces dorsaux. Après, en termes d'amplitude, tout en bas du geste, tu vas pouvoir déboîter les épaules, et ensuite tu vas les remboîter et reculer tes coudes en arrière le plus possible. Il faut vraiment que tu gardes en tête que le but, c'est pas tellement de remonter la barre, parce que sinon tu risques de plier les bras et de plus utiliser tes biceps et moins tes dorsaux, mais vraiment de reculer ses coudes. Même, tu veux pas juste les reculer en arrière, tu voudrais presque qu'ils se touchent. Ça veut dire que tu veux carrément qu'ils pointent l'un vers l'autre. Pas vers l'extérieur, mais vraiment vers l'intérieur. Donc tes mains doivent être légèrement à l'extérieur vis-à-vis de tes coudes. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment bien recruter tout l'ensemble de tes dorsaux. Quand tes coudes ils partent trop vers l'extérieur, tu vas plus avoir tendance à recruter le haut de tes dorsaux seulement, alors que là, pour l'instant, on veut recruter tout l'ensemble de ces dorsaux, mettre l'accent sur le grand dorsal. Et commencer une séance pull ou une séance dos par un gros geste de rowing, c'est quelque chose de très classique que tu vas retrouver dans plein de programmes. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va y aller progressivement et garde en tête que même si on va aller assez lourd sur les dernières séries, on essaye toujours de bien avoir cette contraction dans ton grand dorsal, notamment dans ton bas de dorsaux. Et en termes de poids, en termes d'échec musculaire, pour l'instant, on ne veut pas que tu sois trop proche de cet échec. On veut que tu sois à environ 1-2 répétitions minimum de marge vis-à-vis de cet échec. Ça veut dire que si à la fin de cette série, tu ne peux plus rajouter de répétitions supplémentaires, c'est que tu es probablement déjà allé trop loin en termes de répétition ou en termes de poids. Donc il faut pour l'instant que tu arrives à te gérer, que tu partes pas trop vite vers l'échec, sinon quand tu vas faire les exercices suivants, tu n'auras plus assez de force pour vraiment retirer quelque chose. Donc c'est important de ne pas aller trop vite vers l'échec. Donc une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a fait ce premier exercice pour les dorsaux, on va passer à un deuxième enchaînement qui va cibler là encore tout l'ensemble des dorsaux, mais sous un angle un peu différent. Et ce qu'on va faire, c'est faire un superset, c'est-à-dire enchaîner 2 exercices à la suite sans prendre de temps de repos, en enchaînant des chin-up, c'est-à-dire des tractions en prise supination avec les paumes de main vers toi, avec du tirage à la poulie haute en prise pronation. Et on va faire ce qu'on appelle des lourds légers. Ça veut dire qu'en fait, sur les chin-up, on va réaliser un petit nombre de répétitions, on va contrôler très lentement le négatif, la redescente, et dès que tu vas avoir fait 4 à 6 répétitions, tu vas directement passer à ton deuxième exercice, à ton tirage en poulie haute, prise large en prise pronation, où là ce que tu vas essayer de faire, c'est au lieu d'être contrôlé et lourd, c'est au contraire avoir beaucoup de répétitions, 12 à 15 répétitions, et essayer de faire un grand nombre de répétitions, toujours en gardant une bonne exécution. Donc c'est 12-15 répétitions. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'en allant très lourd sur le premier exercice pour un petit nombre de répétitions, quand derrière tu vas faire cet exercice plus léger qui attaque le même muscle mais avec un angle légèrement différent, tu vas retrouver encore beaucoup de force, ça va te permettre de rajouter pas mal de volume et d'un point de vue hypertrophie ça va être très intéressant. Donc là encore on va construire non seulement de la force mais de l'hypertrophie de façon très efficace aussi. Et on va réaliser cet enchaînement 3 fois. Ça veut dire que tu vas faire 4-6 répétitions en chin-up en contrôlant bien la descente, tu vas enchaîner directement sur ce tirage à la poulie haute en prise pronation, tu vas faire tes 12-15 répétitions, prendre 1 minute 30 à 2 minutes de repos, puisque ça va être très fatigant pour le muscle avant de réenchaîner, et tu vas réenchaîner ça 3 fois. Et comme ça, tu vas travailler encore une fois tous tes dorsaux, mais en attaquant sous un angle différent et en mettant plus l'accent sur la partie haute de ces dorsaux. Et en plus, le fait d'utiliser un geste d'étirement comme ça, puisque le fait de te suspendre, ça va particulièrement bien étirer tous ces dorsaux, ça va t'aider à évacuer l'acide lactique que tu as accumulé sur l'exercice d'avant, et quand on va passer à notre troisième exercice, tu vas retrouver pas mal de force. Donc une fois que cet enchaînement est terminé, on va passer à nouveau à la poulie assise horizontale, donc la même machine qu'on avait utilisée sur notre exercice d'activation. Et là, ce qu'on va faire, c'est des face pulls. Donc tu vas utiliser une corde et ce que tu vas faire, c'est reculer tes coudes vers l'extérieur et lever tes mains de part et d'autre de tes oreilles pour essayer de recruter à la fois ton trapèze et ton arrière d'épaule. Là, ce qui va être important, c'est de garder toujours le bas du dos bien creux, le torse bien gonflé, et comme si tu voulais tirer tes coudes vers l'arrière en poussant ton torse vers l'avant, tu vas reculer ses mains jusqu'à ce qu'elles arrivent alignées avec tes oreilles. Et comme ça, tu vas pouvoir réaliser 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et cet exercice des face pulls, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'il va te permettre de cibler à la fois le bas de trapèze et l'arrière d'épaule. Et ces deux parties, chez la plupart des pratiquants, c'est des muscles assez en retard. Donc c'est important que tu fasses correctement, vu que c'est des muscles qui sont relativement petits et qui en général sont assez en retard, il ne faut pas que tu mettes trop de poids. Moi en général, je vais être sur le premier ou le deuxième cran de la poulie, donc vraiment léger. Et ce que tu vas faire, c'est surtout te contrôler sur ta qualité d'exécution. Bien poser en contraction complète, bien ramener tes coudes jusqu'au bout en avant, et comme ça, contrôler ton geste dans toutes les phases du mouvement, avoir suffisamment de temps sous tension pour bien solliciter à la fois cet arrière d'épaule et ses trapèzes.
Et quand tu as fini cet exercice, c'est bon, on a fini de travailler tous les dorsaux et l'arrière d'épaule. Parce que sur tous ces exercices, on aura attaqué le dos sous plein d'angles différents. À chaque fois, on aura recruté notre arrière d'épaule de façon secondaire. Et ces face pulls, elles mettent bien l'accent sur cette arrière d'épaule. Donc maintenant, on va plus passer au travail des biceps. Et là encore, tes biceps, ils ne sont pas restés inactifs pendant tous ces exercices. Parce qu'à chaque fois que tu tires, ce qui se passe, c'est aussi que tu as tendance à plier le bras. Et quand tu plies le bras, ton biceps, il va forcément rentrer en jeu. Tu vas commencer à pomper du sang dans ces biceps. Et normalement, à ce moment de l'entraînement, tu dois déjà avoir une assez bonne congestion au niveau de ces bras. A priori, si tu as bien fait ces exercices, normalement, tu ne dois pas être trop fatigué. Tu ne dois pas avoir de courbature dans tes biceps. Par contre, ce qui doit se passer, c'est que tu dois quand même sentir ces biceps. Et quand on va passer aux exercices qui vont directement cibler ces muscles, on aura besoin de moins les échauffer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est commencer le travail des biceps avec du curl marteau croisé. Donc ça veut dire que tu vas faire du curl marteau, mais en ramenant l'haltère en travers de ton corps. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va mettre non seulement l'accent sur ton biceps, en mettant en particulier l'accent sur la portion longue, donc la portion la plus extérieure de ton biceps, mais ça va aussi pas mal solliciter un muscle qui s'appelle le brachialis. Et ce brachialis, c'est un muscle qui est trop souvent oublié à tort, parce que c'est un muscle qui va être sous ton biceps, et quand tu vas le muscler, il va prendre de la place, il va pousser ton biceps vers l'extérieur, et ça va beaucoup contribuer à la largeur de ton bras. Donc si tu veux des gros bras, c'est important de travailler ce brachialis. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par cet exercice qui cible à la fois le biceps et le brachialis. Et là, ce qu'on va faire, c'est travailler un bras après l'autre et tu pourras faire 10 répétitions avec un poids pas trop lourd. Parce que vu qu'on est déjà un petit peu fatigué sur ces biceps, on va pas avoir des performances incroyables. Et une fois que tu as fait un bras puis l'autre, tu prendras 30 secondes de repos avant de recommencer. Parce que vu que tes biceps c'est un petit muscle et que quand tu fais un bras, l'autre bras il se repose, il n'y a pas besoin de prendre tellement plus de temps de repos. Donc on va faire comme ça 3 séries et on va passer à notre dernier exercice de cette séance qui est un autre exercice biceps mais qui va cette fois particulièrement bien isoler ce biceps en mettant l'accent sur la portion courte, c'est-à-dire la portion interne du biceps, plutôt la petite boule à l'intérieur de ce biceps. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est du curl au pupitre en unilatéral, c'est-à-dire en travaillant un bras puis l'autre avec un haltère. Et l'intérêt d'utiliser un haltère et de faire un bras puis l'autre plutôt qu'une barre, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont montré que tu vas recruter plus de fibres musculaires, tu vas mettre plus de poids, ça va être plus intense quand tu travailles en unilatéral. En plus, ça va nous permettre de gérer la position de notre coude et de notre main de sorte à bien mettre l'accent sur cette portion interne du biceps, sur cette portion courte. Ce que tu vas faire pour ça, c'est mettre légèrement ton coude vers l'extérieur, légèrement ta main vers l'intérieur et ça va mieux isoler cette portion. Et ensuite, pour bien réussir à isoler le biceps, pas faire entrer en jeu l'avant-bras, ça va être toujours les mêmes règles, à savoir essayer de serrer fort ton haltère avec ton petit doigt plutôt que ton index et tu vas casser ton poignet pour empêcher ton avant-bras qui gère cet enroulement du poignet de faire le travail à la place du biceps et pour forcer ce biceps de bien travailler sur toute l'amplitude du mouvement. Donc comme ça, tu vas réaliser 3 séries en travaillant un bras puis l'autre, en faisant 10 répétitions, en faisant bien attention d'aller bien jusqu'en bas, de remonter bien jusqu'en haut et tu prendras seulement 30 secondes entre chacune de ces séries. Et une fois que tu as fait ce 6e et dernier exercice, on a fini la séance. Donc concrètement, on aura travaillé à la fois les dorsaux, l'arrière d'épaule et les biceps. Et c'est des gestes qui vont naturellement bien ensemble et comme ça on va réussir à non seulement construire de la force et beaucoup de volume. Donc c'est une séance qui est très intéressante et ce programme c'est celui qui m'a permis de reprendre rapidement du muscle et de la force après avoir fait ma pause de plusieurs semaines. Donc si aujourd'hui tu es plus que débutant, tu as déjà un petit peu de pratique, que tu as fait du full body et que tu commences à stagner puisque ça fait peut-être 1-2 ans que tu t'entraînes, bah c'est peut-être le moment de passer sur ce programme-là, ça t'aidera à relancer ta progression, parce que garde en tête que si tu fais toujours le même programme, ton corps il va finir par s'y adapter et tu vas pas progresser aussi rapidement. Donc c'est important de varier, même si cependant il ne faut pas trop vite passer à ces programmes plus avancés. Parce que si tu n'as pas de bonne base, si tu n'as pas tiré tout le potentiel des techniques simples, tu vas ensuite stagner plus rapidement derrière. Donc c'est important de garder les choses plus avancées quand tu rencontres des plateaux. Et c'est pour ça que ce programme, il sera très bien si tu as un petit peu d'expérience, mais qu'il vaut mieux éviter si tu viens de commencer. Donc voilà, ça va être tout pour cette séance pull de ce programme Push-Pull-Leg. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour la séance Legs dans une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, salut! Attends, je vais